On va attendre un petit peu qu'il y ait du monde. Et après, je commencerai le live. Alors déjà, je remercie toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages, c'est cool. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages, des bons messages et pas de la merde, parce qu'il y en a certains, c'est vraiment déplacé. Donc si ce soir il y a des messages qui sont déplacés, très franchement, je bloque. Voilà, comme ça, parce que c'est inadmissible des fois, après qu'on fasse le live, 1 heure après, qu'on reçoit des messages de merde. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que à chaque fois qu'il y a un message déplacé, je suis tranquille. Salut. Bonsoir. Non. Allô, bonsoir. Maya Maya. Maya Maya. Allez hop. Ok, eh ben c'est pas grave. Eh ben, s'il y a des personnes qui ont des questions et qui n'ont pas l'habitude de nous suivre et qui veulent avoir des réponses, bah vous pouvez poser vos questions. Si elles sont pas déplacées, je répondrai. Et si je vois qu'elles sont un peu trop déplacées, comme certaines personnes qui nous envoient des messages, je les bloque. Voilà, donc si vous avez des questions, eh ben, vous pouvez les poser. Voilà. Sinon, il n'y a pas trop de changements. Toujours personne qui nous appelle, que ça soit Territoire Habitat 90 Belfort ou l'Armée du Salut de Belfort. Les marchands de sommeil, eh ben, ni l'un ni l'autre nous appellent. Donc, ils nous laissent dans l'appartement où il y a eu l'accident et ils font rien. Voilà, même le grand patron, il est venu de Paris, il a voulu faire une petite réunion et puis franchement, c'est pas aller plus loin. On a aucune nouvelle du tout, que ça soit de l'un ou de l'autre. Que ça soit l'un ou l'autre marchand de sommeil, on n'a toujours aucune réponse, rien du tout. Donc voilà. Donc hier on est monté ici sur le live, on est monté à pratiquement 1000 et quelques personnes. On va essayer ce soir de monter pareil. Et puis s'il y a des gens qui veulent avoir des nouvelles, ou pas des nouvelles, mais s'ils ont des questions, eh ben, je répondrai, aucun souci. Bonsoir, je vous montrerai la prochaine fois, je suis de tout cœur. Merci, mes amours, mes enfants. Il n'y a pas de souci, vous montez quand vous voulez. Hein. Moi, il y a 2, 4, 6, 8, il y a 8 places. Moi, il n'y a aucun souci. Courageux vous deux. Merci, Spirou. Kenza. Alors, le problème, c'est que si je parle maintenant pour revenir au départ et vous dire tout ce qui s'est passé, etc., le problème, c'est que je vais avoir encore du monde qui va me poser des questions. C'est pour ça que j'essaye d'attendre un petit peu, qu'il y ait beaucoup, beaucoup plus de monde. Comme ça, au moins, je pourrais
je pourrais répondre aux questions et dire un petit peu près. Ouais, Kenza, il avait 2 ans et demi. Voilà pour ta question. 2 ans et demi. Mais voilà, très souvent, après qu'on finisse le live, ou le lendemain matin, on se retrouve avec une centaine de messages. Pour la plupart, très bien. Très bien parce que c'est des gens qui nous suivent depuis le début. Et puis très mauvais parce que c'est des gens qui nous suivent pas du tout, qui connaissent pas du tout l'histoire, qui connaissent rien du tout, et puis qui osent parler, juger, enfin bref, voilà. Donc pour ma part, j'ai envoyé un email il y a 1 heure et demie au journal L'Est républicain en leur donnant mon numéro de portable pour qu'ils puissent m'envoyer un journaliste et pour qu'on fasse le nécessaire. Dès demain, je vais appeler le bureau d'hygiène pour qu'ils viennent constater les champignons, la pose, la super belle pose de la VMC, que quand vous tirez sur la corde, vous la recevez dans la gueule. Ça, c'est la toute nouvelle, c'est la toute dernière VMC qui vient de sortir. Vous tirez sur la corde, elle vous arrive sur la gueule. C'est fou ce qu'ils savent réparer les marchands de sommeil. Moi, je l'ai pas connu, j'ai regardé sur votre TikTok. D'accord, Kenza, pas de souci. Donc voilà. Donc pour des réparateurs qui travaillent pour de grandes boîtes, il faut le faire. Voilà, la VMC, ils ont mis 1 minute 30, ils l'ont mis, se sont vite barrés parce que c'était l'heure de manger. Et puis à chaque fois que vous tirez sur la corde, vous la recevez dans la gueule. Ce que j'ai peut-être pas dit la dernière fois, c'est qu'on a eu, on a eu comment ça s'appelle, une réunion avec le grand patron qui est venu spécialement, soi-disant, de Paris. Et en lui montrant la vidéo de la VMC qui atterrit dans notre gueule, à chaque fois qu'on tire sur la corde, le seul truc qu'il a réussi à faire, c'est de rigoler. Voilà, c'est super marrant. Voilà. Donc heureusement que je lui ai pas montré l'état de la fenêtre, parce que ça se trouve, il aurait rigolé aussi. Donc voilà, des gens incapables, des gens complètement starbés, ça c'est sûr. Ça vient de Paris, je pensais que ça venait pour de bonnes choses, et puis très franchement, rien du tout. Ça nous a servi strictement à rien cette réunion. Donc on va accélérer un petit peu comme Sabrina a dit dans ses lives. Moi, j'ai plus de force qu'elle et moi je vais aller jusqu'au bout, malgré qu'elle, elle peut pas trop bouger de la maison vu l'état de santé. Mais moi, par contre, je vais pouvoir bouger et il n'y a aucun souci, je vais rien lâcher. C'est pour ça qu'il y a 1 heure, j'ai envoyé un courrier, un email à l'Est républicain, au grand journal de la Franche-Comté, pour leur raconter l'histoire. Comme ça, ils vont venir à la maison, ils vont prendre des photos, et puis je pourrais leur donner et leur montrer la vidéo ou même en direct la VMC qui vous tombe sur la gueule. Voilà. Et je vais leur montrer les fenêtres aussi pour qu'ils voient bien que les fenêtres, voilà quoi, elles sont décalées. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, en bas c'est hyper large, en haut c'est hyper serré. Donc c'est pour ça que dans la chambre, à partir de 1 heure du matin, il fait 14 degrés. Voilà, dans la chambre des gosses, 14 degrés, c'est normal. Voilà, et le truc qu'on nous a dit, bah mettez 2 ou 3 pulls aux gosses et un blouson, et puis ça ira, hein. Moi j'aimerais bien savoir si chez eux c'est pareil. S'ils mettent 3 ou 4 pulls et un blouson à leurs gosses. Mais de toute façon, il faudra qu'ils répondent et qu'ils donnent exactement les mêmes réponses qu'ils nous ont données,
mais au tribunal, devant le juge, il faudra qu'il donne exactement la même réponse. Parce que ils venaient pratiquement tous les 2 ou 3 jours à l'appartement pour vérifier si tout va bien. Donc, il faudra qu'ils prouvent ce qu'ils disent et qu'ils prouvent et qu'ils disent la vérité et pas qu'ils mentent devant le juge. Parce que s'ils mentent devant le juge, moi j'ai des vidéos où ça raconte à chaque fois qu'ils venaient tout ce qui était enregistré. Parce que les tirs au flanc, ils pensaient que j'avais qu'un seul téléphone. J'en avais 3, dans 3 pièces différentes. Donc voilà. Donc pour le juge, c'est très bien. Il y a toutes les questions, toutes les réponses et même, oui, mettez 3 pulls et un blouson et puis ça ira, hein, ils dormiront bien. Donc voilà, je vais quitter le live. Ah, attends, je vais quitter le live, je vais faire de dodo. Ok, bonne nuit, Marie. Merci. Alors, ouais, il n'y a plus de messages. Donc voilà, en attendant, moi, je vais pas lâcher. Donc, comme je viens de vous dire, j'ai envoyé un email à l'Est républicain, aux journalistes. Là, il va falloir que j'en fasse un exactement pareil à Radio France Bleu de Belfort, Montbéliard, pour leur raconter l'histoire, parce que j'avais croisé pendant la course des serveurs au centre-ville, j'avais croisé un journaliste radio qui m'avait donné son mail. Donc voilà. Donc il faut que je voie avec eux et qu'on fasse quelque chose de bien. Là, j'attends de voir une tierce personne qui doit me faire un courrier pour Julien Courbet. Voilà, et j'en ferai un pour Jean-Marc Morandini, aussi tant qu'à faire. Moi, je vous dis, je vais leur faire des pubs. Je vais leur faire de la pub. Qui travaillent pour l'État ou qui travaillent pour le pape, j'en ai rien à foutre, mais je vais contacter tout le monde, et puis c'est tout. Et comme ça, ils auront une super pub. Il faudra qu'ils disent, et ouais, il faudra qu'ils disent devant le juge pourquoi avoir caché ou pourquoi avoir mis à la poubelle une vingtaine de fiches techniques pour que ça ne vienne pas à la maison réparer les affaires. Voilà, ça c'est la question qu'il faudra qu'ils répondent devant le juge. Donc vous avez fait une faute grave. Et quand il y a une faute grave, eh ben vous allez le payer. Voilà. Faute grave, c'est ce que vous avez fait de déchirer les fiches techniques et de les foutre à la poubelle ou les foutre je sais pas où. Et la deuxième faute technique, la dernière faute lourde, c'est qu'il y a eu le décès d'un petit de 2 ans et demi. Et là, vous allez le payer encore plus cher. Moi, je vous le dis, vous allez le payer. Voilà. Que ça soit clair, net et précis. Que ça soit territoire habitat, 90 Belfort, ou que ça soit l'armée du salut. Voilà, que ça soit l'un ou l'autre, vous êtes en tort, vous le savez très bien. C'est pour ça qu'on a des avantages maintenant. Et on ne paye pas les gens comme ça. C'est pas parce que vous avez fait une grosse faute lourde qu'après, il faut passer de la pommade tous les jours. Ça sert à rien, la pommade, ça passera pas. Hein. Voilà, quand vous rentrez, vous avez vos gosses à la maison. Nous, non. Donc voilà, donc vous allez le payer très cher, je vous le dis moi. Pour votre faute lourde, c'est même pas la peine. Vous avez bien raison, il ne mérite pas cela, pauvre petit bout de chou. Ouais, c'est sûr. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'ils savent très bien qu'ils sont honteurs, donc ils évitent de nous contacter pour pas s'en prendre plein la gueule. Et ça vient plus à la maison. Avant, ça venait tous les 2 jours nous casser les burnes. Et ben maintenant, eh ben non, ça ne vient plus.
ça ne vient plus parce que voilà, ils préfèrent ne plus venir et ne pas être, vous savez, dans l'action de ce qui peut arriver s'ils viennent ici, etc. Voilà, c'est des lâches, c'est vraiment des lâches, c'est tout. Donc on verra bien. On verra bien. Moi, je pensais que ça allait monter comme hier, mais je crois qu'hier, je l'ai fait un peu plus tard, je sais pas, le live. Mais en attendant, voilà, c'était juste pour vous dire à peu près tout. Oui, car ils savent qu'ils sont en tort. Oui, oui, bien sûr, ils savent qu'ils sont en tort, donc ils préfèrent ne plus contacter, ne plus nous contacter, comme ça, ils sont tranquilles dans leur coin. Et ils pensent que ça y est, il n'y a plus personne devant leur bureau à manifester. Donc ils se disent bon bah écoute, c'est bon, on a déposé des plaintes, voilà, donc tout va bien. Ils vont nous laisser tranquilles, etc. Au moins nos clients quand ils viendront au bureau, eh ben ils seront tranquilles, ils entendront pas ce qu'ils disent. Ouais, mais au cas où tu le saurais pas, je parle aux deux pingouins là. Au cas où tu le saurais pas, moi je te dis tout de suite. euh, la dernière fois, la manif n'était pas déclarée. Quand je faisais le pied de grue devant les bureaux, mais sache qu'à partir de demain ou après-demain, j'envoie la première manif déclarée pour la semaine prochaine. Et on sera devant les bureaux, 14h, 17h, jusqu'à la fermeture, pour que tous les clients voient et écoutent ce qu'on a à dire. Voilà. Et en prime, je t'emmènerai un journaliste de l'Est républicain. Voilà, comme ça au moins, il n'y aura pas de problème. Au moins, tout le monde sera au courant. Voilà, voilà, voilà. Sinon, bah, je sais plus quoi dire, hein. Je pensais que ça allait être blindé, parce que hier on a dépassé les 1000 personnes. Donc, euh, donc c'était bien, mais voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup Il y moins de a des monde. gens de Belfort qui nous demandent où on va faire des manifs parce que maintenant ils veulent venir aussi. Il y en aura plus encore. On ne sera pas tout seul. Bon, vous avez entendu. Donc, il y a pas mal de gens qui sont de Belfort et qui demandent c'est où qu'on va faire les manifs. Donc, les manifs déclarés. Les manifs déclarés seront sur Belfort. Il y aura des manifs devant les locaux de Territoire Habitat 90 Belfort Glacis, au Glacis, et il y aura des manifs devant rue du Rhône à Belfort, devant l'Armée du Salut. Voilà, il faudrait que ces deux personnes et tous ceux qui travaillent dans les bureaux, tous ceux qui passent dans la rue, voient qu'on ne va pas se laisser faire. Vous avez fait des fautes lourdes, des fautes même très très lourdes qui est allées jusqu'au départ de notre fils, donc vous allez le payer. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Moi, je vais vous faire de la pub. Il suffit que Jean-Marc Morandini me contacte pour que je vienne. Je vous promets qu'au moins 5 6 fois, je citerai votre blase. 5 ou 6 fois, je balancerai votre nom de votre société. Que ça soit Territoire Habitat 90 Belfort, que ça soit l'Armée du Salut. Vous inquiétez pas que je vais balancer à la télé, dans les journaux, mais de partout. Vous avez fait une faute lourde et, et vous en avez rien à foutre, en fait. En fait, vous en avez rien à foutre. En fait, vous allez nous reloger ailleurs, vous allez remettre quelqu'un ici, sans réparer les fenêtres, sans réparer quoi que ce soit. Si, ah oui, la salle de bain, hop, un petit coup de peinture blanche au plafond, on verra plus les champignons, on verra plus rien. Voilà, les caches-misères de Territoire Habitat et de l'Armée du Salut, les, euh, vendeurs de sommeil. Donc moi, je vous le dis, je vous lâcherai pas.
Vous avez déposé plainte, c'est très bien. Ouais, je peux pas vous applaudir, j'ai le téléphone à la main. Mais c'est très bien. Vous avez fait ça, c'est très bien. Eh ben, sachez que j'ai encore plus la rage et je vais pas vous lâcher. Et la publicité, et ça va tourner. Les lives vont tourner. Je ferai des lives en pleine manif. Il n'y a aucun souci pour ça. Mais je lâcherai jamais. Là, j'attaque à l'Est républicain où j'ai envoyé un mail. J'attends qu'ils me répondent. Je vais voir ce qui va se passer. S'ils font un grand article d'une ou deux pages, j'en sais rien. Mais en attendant, j'ai tellement de choses à raconter. Et encore, non seulement je vais leur raconter, mais en plus, je vais pouvoir leur prouver car j'ai des enregistrements. Assez con, hein. Assez con les mecs, hein. Hein, vous avez cru bien jouer en nous disant, en nous passant de la pommade, oui, je vous reçois dans mon bureau, mais par contre, vous enregistrez rien. Hein. Oh, mais mon téléphone, il tourne H24, mon téléphone. Pourquoi? Parce que comme vous êtes des lâches, des menteurs, on est obligé de faire tourner les téléphones 24 heures sur 24. Même quand vous venez à la maison, mes 3 téléphones, ils étaient en route. Ah oui, c'est vrai que la dernière fois, l'autre, là, qu'on dirait qu'elle picole du matin au soir, elle est venue là, elle parle, on dirait qu'elle est bourrée comme un coin, elle a pris mon téléphone, elle a osé prendre un téléphone qui est pas à elle, un téléphone qui est privé pour effacer la vidéo. Par contre, je vous rassure, la vidéo, je l'ai récupérée parce que j'ai un logiciel qui récupère les photos et tout ce qui a été mis à la poubelle. Donc c'est dommage pour vous, j'ai toutes les preuves. Voilà. Et ça sera pour le juge et pour les journalistes et pour la télé, pour être sûr. Comme ça, au moins, j'ai plein de preuves. C'est dommage pour vous, hein. Franchement, hein. Vous avez vu, quand on veut faire les chiens, eh ben, vous arrivez pas. Il y a que quand vos patrons, ils arrivent, quand ils vous mettent la gamelle par terre, vous courez vite. Sinon, vous faites rien. Vous faites rien, vous en avez rien à foutre. Eh ben, il n'y a pas de souci. Ça peut mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais vous inquiétez pas, je vais pas vous lâcher. Hein. Il n'y a pas question. Hein. Ah, maintenant, il y a plus d'insultes qui courent. Vous pouvez plus rien faire. Il n'y a plus d'insultes. Et en plus, les manifs vont être déclarés. Donc, vous pouvez plus rien faire. Et moi, j'ai les preuves enregistrées au bureau de territoire habitat Glacis, où on m'a dit, ah, mais je vous reçois, mais vous enregistrez rien. Oh, c'est con, c'était enregistré. Oh, merde alors. Oh, c'est dommage pour vous, hein. Comme quand vous êtes venu à la maison. Oh, la VMC. Oh, les champignons. Eh ben, c'est à cause de vous. Il faut nettoyer, bien sûr. Bien sûr, c'est à nous de faire l'entretien de la VMC. Pourquoi pas l'entretien des fenêtres, l'entretien des portes aussi. Tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien sûr. Bien sûr. Vous vous déchargez de tout, mais moi, je vais vous charger de tout. C'est ça que vous n'avez pas compris encore. C'est ça que vous n'avez pas compris. C'est que moi, je ne vais pas lâcher. Peut-être que Sabrina, elle peut pas, voilà, à cause de son problème de santé. Mais moi, je suis en pleine santé. Moi, je suis en pleine santé, je vous lâcherai pas. J'ai pas lâché pendant 4 mois et demi à Lyon sur un périph, et je vais sûrement pas lâcher maintenant, hein. Vous inquiétez pas du tout, hein. Pendant 4 mois et demi, périph bloqué, péage ouvert, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pendant 4 mois et demi, donc j'ai rien lâché. Et ici, alors là, je vais encore moins lâcher. Donc voilà. Donc sachez-le. Sachez-le que je suis pas prêt de lâcher. J'ai lu votre histoire, c'est tellement difficile, petit chaton, que de courage il faut. Ouais, et bah ouais, il faut du courage. Le problème, le courage, bon, ce qui est arrivé, c'est une chose, mais si on regarde le après, eh ben, ça fait le 13, ça fera 5 mois, et on est toujours dans ce putain d'appartement. On est toujours dans ce putain d'appartement. Voilà. Personne nous appelle, personne nous dit quoi que ce soit, et on se retrouve toujours dans cet appartement où il y a eu cet accident.
Donc c'est encore plus difficile d'être là. À la rigueur, on serait dans un autre appart, on lui ferait sa chambre comme elle est faite ici, hein. Voilà, on lui refait la même chambre. Bah voilà, c'est pas pareil. Par contre là, on est à l'endroit où il y a eu l'accident. Donc c'est ça qui est le plus dur, c'est d'être à l'endroit où il y a eu l'accident. C'est ça le plus dur. Si encore on serait dans un autre appart, ça irait encore, malgré que la douleur sera toujours là. De toute façon, c'est à vie. Mais voilà quoi. Mais voilà. En attendant, de toute façon, comme je vous dis, hein, et pour les personnes qui sont de Belfort, voilà, comme je vous ai dit, les manifs, elles seront déclarées, elles seront au Glacis devant Territoire Habitat et rue du Rhône à l'Armée du Salut. Voilà, elles seront là-bas. Un jour l'un, un jour l'autre, un jour l'un, un jour l'autre, et je pense que ça sera jusqu'à la fin de l'année. Et s'ils ont toujours pas compris qu'ils ont fait une faute lourde, je pense que tous les jours de l'année prochaine, on continuera à faire les manifs. Voilà, voilà, voilà. Et puis je vais essayer de faire venir le maximum de monde, bien sûr, même ceux qui sont pas de Belfort. Moi, j'ai même une personne qui m'a dit: «Ah, moi, j'aurais bien voulu, mais je suis à Bordeaux.» Oui, Bordeaux, Belfort, ça fait quand même, je crois, 900 kilomètres, je crois, un truc comme ça. Voilà quoi. Mais elle était tentée de venir quand même. Donc, vous voyez, il y a même des gens qui sont capables de venir, même de très loin, pour la manif. Donc voilà. Donc voilà. Sinon, bah, pour tous ceux qui me suivent, on va parler vite fait. J'ai eu rendez-vous avec le maire. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le maire est d'accord qu'on mette une plaque au nom de mon fils et au nom de notre fils. Et mais il va me rappeler pour me dire 2 ou 3 endroits, et ça sera à moi de choisir l'endroit que je veux mettre la plaque. Voilà. Donc, mais il est tout à fait OK pour mettre la plaque au nom de mon fils, que ça soit sur un un petit terrain de foot ou pas loin de là où il repose en ce moment. Voilà. Mais en tout cas, c'est sûr, ça sera sur la voie publique et je ferai tout pour qu'il y ait les journalistes, etc., pour que ça soit vraiment bien, bien officiel. Voilà, et que le maire vienne pour faire le dépôt de la plaque, etc. Voilà, de toute façon, ça se trouve demain, je vais refaire un live parce que comme j'ai envoyé un email il y a 1 heure pour avoir un journaliste et pour lui raconter toute l'histoire et comme quoi on va aller au tribunal à cause des fautes lourdes de Territoire Habitat et de l'Armée du Salut, etc. Donc, j'attends qu'ils me répondent et si jamais demain dans la journée ils m'ont répondu, je referai un live demain soir pour vous dire ce qui s'est passé, si j'ai rendez-vous avec le journaliste ou pas, etc., etc. Ne vous inquiétez pas, à chaque fois qu'il y aura un rendez-vous ou quoi que ce soit, je vous ferai un live juste après pour vous annoncer la couleur et tout ce qui se passe. Pour tous ceux qui veulent me rejoindre sur Facebook, sur ma page, euh, vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook. Il y a la pétition à signer. Je comprends pas, j'ai beaucoup de monde qui me suit, mais par contre en signature, j'ai pas le même nombre. J'ai largement pas le même nombre. Donc voilà. Si vous voulez, vous allez sur mon compte sur Facebook, c'est le même nom qu'ici, et vous verrez, en photo, il y a la même photo que celle que vous voyez à l'écran. Voilà, sur mon Facebook, vous avez qu'à demander en ami ou alors juste me suivre comme vous voulez
Et puis vous avez la pétition, il y a aussi la, comment ça s'appelle, la cagnotte. Donc après les gens ils me disent oui pourquoi une cagnotte, pourquoi une cagnotte. Bah si certaines personnes qui me posent la question pourquoi une cagnotte, bah s'ils étaient un peu plus intelligents ils comprendraient qu'un enterrement c'est à peu près 5 000 euros, qu'un marbre même pour enfants c'est à peu près entre 5 et 6 000 euros. Et puis tout ce qui va à côté, c'est-à-dire les plaques en marbre, les fleurs, etc. Bah voilà, on est presque à 20 000. Donc, bah, tant mieux pour eux, ceux qui posent la question, pourquoi une cagnotte? Eh ben, tant mieux pour eux, s'ils ont 20 000 euros et s'il arrive quelque chose à leur gosse, bah, tant mieux pour eux s'ils ont la thune. Nous, on l'a pas, donc voilà, on a fait une cagnotte. Il y a bien des abrutis de liveurs qui font des cagnottes et qui reçoivent 3 tonnes de cadeaux alors qu'ils foutent rien du tout. Bah pourquoi pas pour un enfant de 2 ans et demi, mais je vois pas où il est le problème. Merci Libellule. Donc voilà, parce que donner de la thune à un pingouin qui se croit sauveur de l'humanité et qui veut combattre Macron, etc. Je sais pas si vous voyez de qui je parle, mais c'est bon quoi. Et qui prend la thune pour se barrer au Portugal en vacances avec sa greluche. Quand vous voyez un machin là qui bouffe dans des seaux, qui bouffe au moins 3 4 kilos de riz avec 20 ou 30 saucisses et qui bouffe 5 fois par jour, et que je vois que ça donne 3 tonnes de cadeaux, que ça donne 3 tonnes de thunes à ces gens-là, comme l'autre abruti, hein, c'est Seb, pareil, un gros crado, je vois pas comment les gens, ils peuvent donner de la thune à ces gens-là, mais enfin, ils sont siphonnés. Ils sont aussi siphonnés que lui. C'est du n'importe quoi. Ouais, il y en a qui abusent pour les cagnottes. Ouais. Moi, je sais que la mienne, là, ça fait bientôt 2 mois qu'elle y est. Je sais que bientôt, elle va être fermée. Et il y a que 200, ouais, 210 euros, je crois. 210 euros en 2 mois. Super. Ça fait 110 euros par mois. Super. On va aller loin. On va acheter un marbre. Je sais pas si vous connaissez un magasin qui vend des marbres pour 210 euros, mais moi, je crois pas, hein. Donc c'est pour ça que dès que le site me demandera de fermer la cagnotte parce que ça fait trop longtemps, eh ben je vais être obligé d'en refaire une. Voilà. Et les sous qu'il y aura sur celle-là, je les mettrai comme d'habitude dans une enveloppe jusqu'à quand on a la totalité pour acheter le marbre. Voilà. Après, vous inquiétez pas, hein, parce que tout ce que nous on paye là, avec la complicité de certaines personnes qui ont participé à la cagnotte, le jour du tribunal, vous inquiétez pas, hein, parce que ah mais on va demander le max, ça nous fera pas revenir, ça y a pas de souci, mais on va demander le max parce que c'est pas normal. C'est pas normal pour une société qui a un appartement que vous les appelez, ils viennent chez vous, vous leur dites par téléphone, vous leur dites quand ils viennent ici, vous envoyez des courriers en demandant les réparations de telle et telle fenêtre, champignons dans la douche, machin, machin, et que personne se bouge le cul et que tout disparaît. Voilà. Comme par enchantement, il n'y a plus et ils sont encore capables de dire qu'ils n'ont jamais eu de fiches techniques. Le seul problème, c'est qu'on connaît une personne qui travaillait chez eux et que s'il le faut vraiment, elle viendra témoigner contre eux. C'est ça le problème. Plus les enregistrements, plus... oh, on en a tellement à raconter, c'est pour ça que je vous dis, si jamais le journaliste il vient ici, il y en a pour un sacré bout de temps, hein. Parce que avec tout ce qu'on a à leur montrer en vidéo, toutes les saloperies et les conneries et les mensonges qu'ils disent alors qu'ils sont filmés à leur insu,
euh, etc. Tout ce qu'ils ont promis, le marchand de sommeil qui nous promet un chèque et qui nous pour l'enterrement et, euh, et des fleurs, en 5 mois, on les a toujours pas. Donc voilà, moi je suis en Dordogne, on a la même chose quand on leur demande de venir, ça vient pas. Ouais. Et il faut envoyer des courriers en recommandé accusé de réception, comme ça au moins vous avez une preuve, vous gardez le double de la lettre et vous attendez 2, 3, 4 mois. Si ça revient pas, vous revoyez encore un courrier, vous attendez encore 2 ou 3 mois et après vous prenez un huissier, vous payez plus le loyer et vous payez le loyer à l'huissier et c'est l'huissier qui s'en chargera. Quand les réparations seront faites, ils seront payés par l'huissier. Et puis c'est tout. C'est comme ça qu'il faut faire. Nous, on n'a pas ce problème-là parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en tort. Donc maintenant, bizarrement, loyer, électricité, eau, tout est gratuit. Pourquoi? Ah bah parce qu'ils savent qu'ils sont en tort. Ils savent très bien qu'ils sont en tort. Et c'est le décès quand même d'un petit bébé de 2 ans et demi. Donc normalement, ça touche tout le monde. Donc si ça touche tout le monde, ça peut toucher le juge. Si ça touche le juge, ils sont dans la merde. Donc voilà. Mais avoir fait 20 fiches techniques et nous allumer comme ça, attends, hello, vous êtes d'où? Belfort. Belfort, hello. Euh, euh, euh. Voilà, donc ils savent très bien qu'ils sont en tort. Ils savent très bien que, voilà, là pour l'instant, on peut pas trop, parce qu'on n'a pas rempli les papiers des manifs, mais dès que ça sera fait, franchement, voilà quoi. Tout le monde le saura. Déjà quand j'ai été sans avoir déclaré la manif, il y avait des gens qui s'arrêtaient, qui nous demandaient qu'est-ce qui s'était passé. Moi, je leur racontais. Ah oui, ça fout mal, hein. Ah oui, ça fait de la mauvaise pub. Eh ben oui, bah écoute, c'est ce que vous avez cherché, hein. Donc, quand on cherche, on trouve. Voilà. Quand on cherche, on trouve. Et vous, vous avez un petit peu trop cherché la merde. Et puis, ben, maintenant, vous l'avez, la merde. Voilà. En tout cas, je suis content parce que hier, on a fait un super live, malgré quelques messages de merde. Comme d'habitude, hein, vous avez toujours un couillon ou deux pour foutre la merde, quoi. Alors, t'as même un coiffeur qui est venu, il était en train de couper les cheveux, et il est même venu nous faire chier, là, je sais pas ce qu'il voulait. Bon, enfin bref, j'arrivais pas à trouver le bouton pour le dégager. Mais voilà. Mais en attendant, nous, on est toujours dans l'optique de rien lâcher. Vendredi, il y aura des nouvelles. Vendredi soir, il y aura des nouvelles. Je vous en donnerai. Et puis voilà. Ouais, mais il y aura toujours des haineux. Mais le problème, c'est que ces gens-là, le jour que ça va leur arriver, eh ben, ils vont comprendre. Quand les gens ils marqueront les mêmes merdes sur Internet, ils vont comprendre, je pense. Voilà. Sur ce, vendredi, donc, on attend des nouvelles de quelque chose. Je vous en parlerai plus tard. Demain, j'essaierai de voir si j'ai un message du journal L'Est républicain et des autres que je vais envoyer, parce que je vais envoyer à plusieurs journaux, à plusieurs magazines, etc., pour qu'ils puissent venir ici et faire leur boulot avec les preuves. Et vu qu'ils seront ici, et ben comme ça, ils auront tout, ils verront tout en live. Ils verront tout en direct. Et puis voilà. Sur ce, bah écoutez, je vais pas m'éterniser, je vais pas vous prendre tout votre temps. Je vais vous laisser pour ce soir. Et puis si demain il y a beaucoup de choses de nouveau, etc. Eh ben je pourrais faire un live beaucoup plus grand et en vous expliquant tout ce qui est arrivé, etc. Voilà. Sur ce, bonne soirée à tous. Merci d'être venus. Faites attention à vous. Et puis, rendez-vous sûrement demain si j'ai des nouvelles et il n'y a aucun souci. Bonne soirée à tous. Merci.